Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 alternatives à la montre Rolex Daytona. Alors la Rolex Daytona c'est le chronographe mythique, hein, peut-être le chronographe le plus connu au monde. Il est très désiré, très convoité par les fans de la marque à la couronne et par les fans d'horlogerie en règle générale. Alors c'est un chronographe qui a été pensé il y a plusieurs décennies. Elle a la particularité d'avoir trois sous-cadrans en disposition 3-6-9, hein, donc une disposition très élégante, très lisible. Et l'intérêt, enfin le gros avantage du cosmographe Daytona, bah, c'est clairement que c'est une montre qui est intemporelle, qui parcourt, qui traverse les années sans vieillir. Et cerise sur le gâteau, c'est une montre qui, de par sa difficulté à être trouvée en boutique, voit sa cote exploser. D'où l'intérêt de trouver des alternatives à cette montre Rolex Daytona. Il faut savoir que la Daytona, c'est une montre qui a souvent été copiée, rarement égalée, hein, on ne va pas se mentir non plus. C'est un chronographe qui est précis, robuste, avec une très belle esthétique. Et bon, il n'y a aucun hommage qui arrive au niveau évidemment du chronographe Daytona. Je voulais faire cette vidéo en vous proposant 5 alternatives à la Daytona où je me suis mis à chercher qu'est-ce qui existe sur le marché avec des montres aussi qualitatives, euh, peut-être moins chères même, ou du moins dans le même ordre de prix que le tarif public de la Daytona, qui est d'à peu près 13 000 euros, en sachant que ce serait le maximum, hein. Évidemment, les alternatives que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être des alternatives que l'on rencontre peu souvent. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais sortir un petit peu des alternatives faciles du genre Navitimer, Speedmaster, de ce genre de montre, hein, ou de Tag Heuer Monaco par exemple. Je voulais vraiment euh, trouver des alternatives originales mais très qualitatives. Allez, on commence le top. Alors en cinquième position de ces chronographes alternatifs au cosmographe Daytona, je vous propose une IWC Ingénieur Chronographe. Alors là, je suis sur le site montredeluxe.com qui fait une très belle rétrospective de l'IWC Ingénieur, qui est un modèle vraiment incroyable, hein, de base. C'est une montre que j'adore, vous voyez, vraiment un design très spécifique, design qui a été réalisé, hein, par Gérald Ginta, qu'on ne présente plus. Euh, donc voilà vraiment un design très très particulier, on aime ou on n'aime pas, bracelet intégré à la carrure. Bon, moi je suis un gros fan. Ce modèle a parcouru les années avec plusieurs déclinaisons. Aujourd'hui, en cinquième position de ces alternatives à la Daytona, je vous propose l'IWC Ingénieur Chronographe. Alors là, je vous mets chrono 24, je n'ai pas retrouvé la page sur le site puisque c'est une montre qui n'est plus produite. Alors il faut savoir que ce chronographe, donc le IWC Ingénieur Chronographe AMG, c'est une montre avec un chronographe en 12 heures, 6 heures. Donc uniquement deux sous-cadrans, pas de date, épuré au maximum, en sachant qu'il y a quand même pas mal de repères visuels sur le cadran. Cette montre, je l'adore. Je l'adore tellement que je la possède même. Donc il y aura une revue très prochainement sur Moonwatch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez notifié dès que la vidéo paraîtra. Donc ce chronographe, qui utilise un mouvement probablement basé sur un Valjoux 7750 est intéressante à plusieurs points de vue. Tout d'abord, sa carrure si spécifique, son boîtier vraiment spécifique avec le bracelet intégré. Voilà, ça c'est vraiment la marque des IWC ingénieurs. Ensuite, on retrouve cette lunette perforée qui est très sympa. Franchement, c'est très joli. Euh, et également le fait que la montre soit entièrement en titane, hein. La carrure est tout en titane, donc très légère la montre, très agréable. Moi j'ai craqué sur cette montre, je ne vais pas vous mentir, c'est à cause de la forme de la carrure.
la forme du boîtier avec les deux boutons poussoirs comme ça, je trouve ça très agressif, je trouve ça fait très très japonisant et j'aime beaucoup. Ça fait pas montre de petit vieux, ça fait montre très moderne, très jeune et c'est pourquoi je place cette IWC Ingénieur Chrono AMG, donc édition spéciale, hein, en cinquième position. En quatrième position de notre classement des alternatives à la Rolex Daytona, je vous propose une Glashütte 70s chronographe panorama date. Alors derrière ce nom à rallonge se cache une montre superbe, je la trouve magnifique. C'est une montre avec une boîte carrée de 40 mm par 40 mm et cette montre m'a séduit sur plusieurs aspects. Tout d'abord le cadran soleillé qui est juste incroyable. Je trouve que la montre est très épurée alors qu'elle contient énormément d'informations. On a un beau cadran, on a une belle carrure avec un bracelet intégré encore une fois. Ça fait partie de ces montres qui rentrent dans les chronographes sport chic, un petit peu comme la Nautilus Chrono ou comme la Aquanaut Chrono ou comme ce type de montre. Là, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on a deux sous-cadrans à 3 heures et à 6 heures. On a une date panorama, donc très lisible, en gros, sur deux disques, hein, avec deux disques. Donc ça aussi, très original. On retrouve le compteur des heures sous forme de guichet, hein, ici à 12 heures. Donc ça, je trouve ça très très sympathique. Petit plus également, le sous-compteur des minutes se voit doté d'une réserve de marche, de l'affichage de la réserve de marche. C'est très discret, c'est très pratique, très bien intégré, très bien pensé. Cette montre, c'est vraiment une réussite. En plus, c'est une montre qu'on croise pas souvent, mais c'est une montre Glashütte, c'est quand même une belle marque horlogère, hein. Là, ça reprend le design d'un de leurs modèles phares des années 70, si je dis pas de dannerie. Donc là, on est vraiment sur un chrono très élégant, très classieux. Et honnêtement, je me verrais bien porter ça au poignet. Euh, la seule petite chose qui me gêne un petit peu, à la différence avec la Daytona, hein, c'est que ce chronographe fait 14 mm d'épaisseur, alors que la Daytona fait à peu près 12. Alors 14 mm pour un chrono, quand on voit les complications proposées par celui-ci, c'est pas forcément un souci. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu épais pour une montre qui se doit d'être élégante. Donc voilà pour la quatrième place, le chrono Glashütte Chrono Panorama Date. En troisième position de notre classement, je vous propose une Jaeger-LeCoultre Master Control Calendar Chronographe. Alors c'est une montre où je suis encore indécis sur ce modèle. En fait, je cherche un chronographe et j'hésite vraiment entre la Glashütte que je viens de vous présenter et cette Jaeger-LeCoultre Master Control Chronographe Calendar. Alors, c'est pas du tout le même type de montre. Les deux sont intéressantes et cette Jaeger, je la mets un petit peu au-dessus de la Glashütte pour plusieurs raisons. Déjà parce que Jaeger, c'est l'horloger des horlogers, sa réputation n'est plus à faire. On sait que tous les produits qui sortent sont ultra bien pensés, ultra qualitatifs, avec un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Donc là, c'est une montre quand même à 15 000 euros, un petit peu plus cher que le Rolex Daytona. Enfin bon, en sachant que comme les Rolex Daytona, on est obligé de les acheter sur le marché gris, bah on s'en sort toujours avec une facture de 20 000 balles, voire plus. Donc au final, cette Jaeger-LeCoultre est moins chère. J'aime beaucoup l'esthétique, c'est une carrure de 40 mm, donc une montre très chic, surtout que, à la différence avec la Glashütte, cette Jaeger-LeCoultre ne fait que 12 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, une montre très fine, avec des dimensions passe-partout, un design intemporel, cadran blanc très classe. Qu'est-ce qui fait que j'aime cette montre? Plusieurs choses. Bon, déjà les chronographes, bien évidemment, avec une disposition des sous-cadrans en 3, 6, 9, ça j'adore. On retrouve le calendrier, à savoir le jour, le mois et la date. Et en plus, Jaeger a ajouté la phase de lune à 9 heures, à 6 heures, pardon. Et ça, je trouve que c'est un plus incroyable dans une montre qui fait que 12 mm d'épaisseur.
plus je la regarde et plus je la trouve superbe cette montre. Alors après, il y a quand même quelques points qui me dérangent. Déjà, le bracelet marron, je trouve que ça gâche la montre. Alors je pense qu'elle est disponible sur d'autres déclinaisons, peut-être sur bracelet alligator. Voilà, sur un alligator, ce serait beaucoup plus classe. Donc bon, le bracelet, je suis pas fan. Et après, c'est le style de la montre. Il y a un truc dans la carrure qui me gêne, c'est la forme de ces boutons poussoirs. Je trouve qu'ils font verrues. Gégère aurait pu les intégrer plus élégamment, je pense. J'ai- Donc voilà, c'est vraiment les deux petits points sur lesquels je ne suis pas encore vraiment sûr. Par contre, c'est clair que cette montre, je la trouve incroyable. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais Gégère, bon, qui nous avait présenté des chronographes compresseurs, mais qui étaient énormes, bah là, pour le coup, cette Master Control Chrono Calendar, je la trouve vraiment très équilibrée et vraiment splendide. En deuxième position de notre classement, je vous propose une Piaget Polo S chronographe. Alors Piaget, c'est une marque horlogère avec un historique incroyable, hein. C'est vraiment une belle manufacture aussi, hein. Mais qui n'est pas très connue en Europe, en France encore moins. C'est connu, mais on n'en croise pas souvent. La montre est pas trop aimé sur l'Europe et sur la France, et je comprends pas trop pourquoi, parce que cette montre, c'est encore une fois une belle alternative sport chic au modèle de référence, à savoir par exemple la Nautilus Chrono, ce genre de montre. La Piaget est moins chère, on la trouve aux alentours des 10 000 euros, 10-12 000 euros. C'est une montre avec 42 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur, donc une montre vraiment aux formes quasi parfaites. Alors le design, il est vraiment atypique et j'ai eu un peu de mal au début sur photo quand j'ai vu la montre. Je fais ah c'est une montre de femme, c'est très féminin, très arrondi, avec une carrure ronde, un écran de télé à l'intérieur. Par contre, quand je l'ai eu en main et que j'ai pu l'essayer, cette montre, il s'est passé quelque chose. Le cadran déjà soleillé prend des reflets et des jeux d'ombre assez incroyables. Bon, vous allez me dire, ça on retrouve ça sur d'autres marques, sur des AP, sur des Patek, enfin sur tout ce type de cadran avec des motifs, tapisserie ou line. Bon, c'est vrai. Mais le fait est qu'en main, il y a quelque chose qui s'est passé. Cette montre, je l'ai trouvée géniale. Elle a un guichet de date à 6 heures. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres modèles. Par exemple, l'IWC ne l'avait pas. Elle est pas bicompax, mais avec deux sous-cadrans et non trois. Et ces sous-cadrans sont assez gros. Du coup, ça change des modèles avec trois sous-cadrans qui, par le coup, sont forcément plus petits. Après, au poignet, cette montre, elle change également des autres, des autres chronos que j'ai pu essayer parce que c'est pas un bracelet intégré. On revient sur un bracelet traditionnel, donc qui permet de changer facilement de bracelet sans avoir à acheter des bracelets spécifiques qui coûtent un rein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et franchement, alors voilà, il y a une photo. Franchement, au poignet, cette montre, elle laisse pas indifférent. Alors, je pense que c'est soit on n'aime pas, mais le fait est que pour le prix, je pense que c'est vraiment une très belle alternative au Cosmographe Daytona. Alors, en première place, pour ces montres alternatives à la Rolex Daytona, c'est une montre sur laquelle je suis tombé par hasard en entraînant sur Insta et pour laquelle j'ai eu un coup de foudre, mais immédiat, instantané. Il s'agit de la Girard-Perregaux Laureato chronographe 42 mm. Alors Girard-Perregaux, c'est une manufacture horlogère qui a également un très bel historique, hein. C'est vraiment une belle manufacture et elle est principalement connue pour son modèle Laureato qui est sorti dans les années 70 ou 80, je ne sais plus, j'ai un petit doute sur la date. Enfin bon, donc un modèle quand même assez ancien où à l'époque c'était un modèle plat sans chronographe. Donc la Laureato, ils l'ont décliné en plusieurs modèles et récemment ils l'ont repensé pour qu'elle rentre un petit peu plus dans l'air du temps. Du coup, les carrures ont été agrandies, hein, et du coup, on retrouve des modèles en 42 mm.
Et ce chronographe fait partie de ces nouvelles refontes. Ce chrono, je le trouve sublime. Alors, c'est un chrono avec bracelet intégré, disponible en 42 mm ou en 38 mm. Une des différences entre le 38 mm et le 42 mm, c'est le guichet de date qui va être collé sur le chemin de fer noir en 38, alors qu'en 42 il est légèrement décalé. Mais bon, globalement, l'esthétique reste à peu près la même. J'adore cette forme de lunettes. Gérard Perregaux, dans cette Laureato, joue avec les géométries. On a à la fois du rond, de l'hexagone, de l'arête tranchante, de la bordure douce. Franchement, je trouve que le design, l'esthétique est vraiment superbe. Ensuite, bon, il y a plusieurs déclinaisons de montres. Moi, celle que je préfère, c'est celle que je vous passe là. C'est la Panda, avec un cadran gris, blanc et des sous-cadrans noirs en 369. Ce cadran, je le trouve superbe. On a les aiguilles bordurées bleues qui contrastent dessus. La montre est ultra lisible. Elle est ultra confortable. 42 mm, ça pose très bien sur un poignet d'homme. 12 mm d'épaisseur, donc vraiment pas quelque chose de gros. Euh, et, et je trouve que c'est le mix un petit peu entre toutes les montres sport chic du moment. C'est le mix entre une Nautilus Chrono, entre une Royal Oak Chrono et entre la Daytona Chrono. On retrouve le motif tapisserie, Clou de Paris je crois ils appellent ça, qui est vraiment superbe, ça joue avec la lumière, c'est assez incroyable. Euh, Petit bémol, enfin c'est pas vraiment un petit bémol, la montre est étanche, hein, et du coup ils ont préféré utiliser un caseback plein plutôt qu'un caseback transparent, alors que le mouvement utilisé il est juste incroyable. C'est un calibre manufacture qui est vraiment super beau, très bien décoré. Enfin, franchement, c'est de la très belle montre. Donc voilà pour ma première place du classement, cette Girard Perregaux Laureato chronographe. J'espère pouvoir en obtenir une bientôt parce que c'est vraiment une montre que je trouve magnifique. Euh, pour moi, c'est la Daytona Killer. Cette montre, elle est splendide, euh, très chic, très sportive. Donc voilà pour mon classement qui se termine avec cette Girard Perregaux sur la plus haute marche du podium. Avant de vous quitter, n'oubliez pas qu'on est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et évidemment YouTube. Vous tapez Moonwatch FR tout collé et vous nous tomberez dessus. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous permet d'être mieux référencés et plus visibles par YouTube et du coup on vous proposera toujours plus de contenu. Enfin, sur moonwatch.fr vous retrouverez nos différentes revues, à savoir que récemment on a fait la revue de la Yema GMT bronze en édition limitée et vous verrez que c'est une montre qui nous a un petit peu déçus pour ne pas dire beaucoup. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt les passionnés dans une prochaine vidéo.